Bonjour et bienvenue dans Étoile d'Afrique, cette émission qui met en visibilité les entrepreneurs talentueux que vous êtes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau un homme talentueux, Christian Kamchunk. Bonjour Christian, Bonjour, enchanté. comment tu vas? Ça va bien, je suis ravi d'être ici. Merci, je suis très heureuse également de te recevoir sur mon plateau. Je te connais depuis un certain temps, je te suis un petit peu sur les réseaux sociaux et ainsi que ton actualité. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Christian Kamchouang, moi je suis écrivain et entrepreneur. J'ai décidé de revenir en France après un exil d'une dizaine d'années à Londres D'accord. pour entreprendre. Donc j'ai monté une application qui s'appelle Afrisia, qui fait du référencement de valeur, de la géolocalisation de valeur, et de l'autre côté, une plateforme de financement alternative. D'accord. D'où est venue cette idée? Ça peut paraître assez bête, mais je pense que tous les entrepreneurs ont à peu près la même révolte. On a envie de changer le monde. Après, moi, je suis passé par un changement de paradigme, hein. Je travaillais à la City, j'ai grandi en cité, et c'est vrai que très vite, j'ai été happé par, je ne veux pas dire l'appât du gain, mais euh, pouvoir être confortable, ne plus penser aux fins de mois. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, je ne suivais pas mes valeurs, D'accord. mais j'avais absorbé les valeurs de mon environnement. Ouais. Et donc, j'ai tout lâché, et j'ai décidé d'entreprendre et d'aider les gens à être cohérents, leur permettre de retrouver leur valeur humaine, bien sûr. D'accord. Ça peut être le Made in France, le Made in Africa, le local, le bio, le responsable. Et oui, donc je me suis lancé dans cette Civic Tech à Frisia. Ouais. Parfait, Christian. D'où est venu ce nom, cette idée de nom que tu as donné à Oui, ton entreprise? oui. Alors à Frisia, on s'est beaucoup posé de questions, mais l'idée, c'était d'imaginer ce continent, un continent imaginaire où tout le monde pourrait être cohérent. D'accord. Cohérent vis-à-vis de leurs valeurs. Et donc, c'est ce qui s'est passé, hein. En fait, finalement, on s'est dit oui, quel type de nom? Et Afrisia est venu assez naturellement. Et Afrisia, pour nous, c'est ce continent imaginaire, berceau de l'humanité, qui va vous permettre qui va nous permettre de nous retrouver sur ce côté, sur ce socle commun, Mhm. pour donner une nouvelle direction à la société. Donc, Afrisia, c'est Afrique. Non, justement, Asia, non? ouais, non, justement, en fait, c'est vraiment un continent imaginaire. D'accord. L'idée derrière tout ça, c'est trouver nos points communs. Aujourd'hui, notre société, hein, qu'on le veuille ou non, nous, on estime qu'elle va dans une mauvaise direction. Et à la fin, ce qu'on a voulu faire, c'est redonner le pouvoir à la société civile. Mhm. La société va mal, oui, non, ça fait rien, bah on continue. Non, ça fait quelque chose. Et Ah on a oui, tous un pouvoir. À travers Afrisia, vous allez pouvoir consommer de manière cohérente. Et si tous ensemble, on consomme de manière cohérente, ben on pourra changer les choses. bien sûr. Et la société, elle va nous suivre. Et on a Voilà. besoin de ça. Et si c'était à refaire, que changerais-tu? En ce qui concerne mon parcours, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, moi j'ai grandi dans une ZEP en France. Ouais. J'étais bon à l'école, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'à un moment, j'ai voulu être footballeur, donc à un moment j'ai failli déraper, mais je me suis ressaisi, mais je savais pas trop où aller. Et c'est un hasard qui m'a conduit à faire de la finance. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été entrepreneur. Donc, j'ai entrepris, que ça soit au niveau artistique. Moi, Mhm. j'ai écrit pas mal de livres. J'ai toujours eu cette créativité. Et à un moment, ce que j'ai voulu faire, l'artiste en moi s'est dit non, je ne pouvais pas laisser le monde tel qu'il est. Et j'ai aucun regret. Et j'ai même laissé ma créativité pour la mettre au service d'une société de demain. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'existe plus. Aujourd'hui, mon énergie, elle est dévouée aux générations futures. Voilà. Et donc, j'ai aucun regret. C'est remarquable. Quel est pour toi, euh, les qualités, pardon, d'un bon entrepreneur? Ah, ça, c'est une question assez difficile, mais dans tous les cas, bah, c'est clair qu'il faut avoir de la confiance en soi, mais plus que ça, aujourd'hui, l'entrepreneur, bah, c'est plus qu'un super-héros. Faut avoir aussi de la résilience, c'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de barrières. Il faut savoir déjà que l'environnement français, dans notre mentalité, on n'a pas une mentalité d'entrepreneur. Mais on voit très bien durant les quelques dernières années qu'on essaye de vendre l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Et il y a un gros problème, c'est parce que l'État se décharge en fait de sa responsabilité. Et en fait, on tourne vers le système américain, donc on voit de plus en plus d'incubateurs, etc. Mais ce que je tiens à dire aux gens, euh, c'est surtout apprendre à se connaître. Avant tout. C'est la première des choses. Connaître son environnement et ne pas avoir peur de s'associer.
il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est croire que l'idée, c'est essentiel. L'idée, en fait, finalement, c'est 1%. Tout le monde, vous pensez avoir l'idée du siècle, tout le monde a la même idée. Donc, tout va se faire dans l'exécution. Ouais. Et ne parlez de votre idée. Donnez-lui vie. Il faut en parler. Plus vous en parlez, plus elle va prendre forme, plus vous allez vous enrichir d'expériences d'autrui. Et donc ça, c'est vraiment un défaut très français de croire qu'on a l'idée du siècle et de la garder pour soi. Ouais. Vous allez mourir avec cette idée. Donc je vous engage vraiment à en discuter, bien sûr, à des gens qui ont aussi entrepris, qui À sont se faire déjà dans cette... accompagner, Voilà, tout ça. se faire accompagner, c'est très important. Ouais. Quelles sont tes plus belles réussites, Christian, depuis que tu es entrepreneur? Alors, comme j'ai dit, je suis entrepreneur. Pour moi, en fait, c'est après une analyse, hein, une introspection. Je suis entrepreneur depuis que je suis né, en fait. Depuis que je suis né, j'ai toujours eu cette créativité. Aujourd'hui, j'ai écrit un autre livre qui essaye de l'expliquer. Ça s'appelle Génie et folie, mais finalement, je pense que j'ai toujours été habité. Et ce que j'essaye juste de dire, c'est que finalement, ma plus grosse réussite, je pourrais tomber dans des classiques, mais non, ma plus grosse réussite, ça serait peut-être quand j'étais en finance, j'ai écrit un article qui a été publié, j'avais quoi, 22, 23 ans. Ouais. Mon premier livre, mon premier roman, oui, j'en suis très fier. Les errances affectives, un grand noir de 22, 23 ans qui se retrouve dans des salons à parler, pas que d'amour, hein, parce que le livre il est assez technique, mais d'errance, de quelque chose d'assez doux. C'était pas facile. J'aurais pu commencer par l'origine ou par des choses où on m'attendait. Ouais. Mais Du ouais, coup, tu as surpris. oui, voilà. Et donc, voilà, c'est l'expression de ma créativité. Être capable de finir quelque chose, de créer, d'être une force créatrice, mais le côté achiever, le côté je finis. Ouais, voilà. Ouais, Tu as de nombreuses casquettes. ouais. Tu es également écrivain. Ouais, oui, voilà. Alors, donc, juste ici à ma gauche, on a ton livre. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter Ouais. rapidement? Oui, en fait, c'est le manifeste de la raison objective. Et c'est vrai que quand on parle de ma révolte d'entrepreneur, moi, quand j'ai quitté la City, oui, j'ai dû changer de paradigme. Mais d'abord, ce que j'ai fait, c'est j'ai lu Le Monde. Avant de l'écrire, je l'ai lu. Et en fait, il faut bien se dire, même en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important hein, quand je parle de la connaissance de son environnement, c'est que dans ce livre, en fait, je sais ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer pour la France, je sais ce qui va se passer pour l'Afrique. Ça ne s'annonce pas forcément rose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bons KPI. Les entrepreneurs vont comprendre, mais on n'a pas les bons référentiels. C'est-à-dire que la croissance, bah, ce n'est pas un bon référentiel. Ça ne veut rien dire. Mhm. Le taux d'endettement, ben, il n'est pas, il est pas relevant, il est pas, la relevance du taux d'endettement, c'est quand vous le comparez le taux d'endettement, vous le comparez à une croissance qui est nationale, c'est pas normal. En fait, il faudrait le comparer à une croissance, comment dire, pas le PIB, mais justement une croissance que détient le gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? C'est que finalement, quand on parle de croissance, la croissance, eh ben, elle peut être liée à des institutions privées Oui. et à des institutions Public. publiques. Et donc, souvent, le taux d'endettement, il est mis en comparaison à la croissance. Et c'est pas un bon référentiel. Ça, c'est pour nous masquer les choses. Et donc, je parle beaucoup de ça dans le livre, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit, nos problèmes qui sont majoritairement économiques. Et ensuite, je parle de solutions. Parce que moi, je ne suis pas défaitiste. À un moment, il faut être une force de proposition. Ouais, Donc, mon tout livre, à c'est une fait. force de proposition. Je parle de la société équilibre. Et à un moment, moi, j'entreprends. Je ne suis pas là D'accord. juste pour parler ou pour écrire. Merci beaucoup, Christian. Où on peut le retrouver, ton livre, du coup? Oui, alors il est disponible dans des librairies parisiennes. Vous D'accord. pouvez le consulter sur mon site web, c'est christiankamschwank.fr. Mhm. Il est disponible aussi sur Amazon et d'autres librairies, mais n'hésitez pas à me contacter. Quelle est ta vision pour ton entreprise dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, pour Afrisia, moi, ce que je voudrais, c'est que Afrisia, ça soit le premier réflexe de consommation de nos utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, je dois consommer, mais il faut que je consomme de manière cohérente par rapport à mes valeurs. J'ai faim, bah, c'est normal. McDo, grec, ça vient dans la tête. Ouais. Mais ça, c'est du marketing. Et l'idée, c'est de vous réapproprier vos valeurs. Ok? J'ai faim, tac, je vais sur Afrisia. Et là, je trouve un restaurant qui correspond à mes valeurs. Je trouve un coiffeur qui correspond à mes valeurs, etc. Très bien, Christian. Merci beaucoup.
Alors, on va terminer sur ces mots. Juste un petit mot, un dernier mot, si tu as à faire passer à des entrepreneurs qui sont dans ces moments difficiles, qui veulent laisser tomber parce que ils en peuvent plus, ou voilà. Est-ce que tu as un petit mot à leur faire passer ou un mot d'encouragement? Ouais. Alors, ça serait un peu trop facile de leur donner un mot d'encouragement parce que on peut pas tous être entrepreneurs. Après, moi, j'ai connu pas mal d'échecs, mais un entrepreneur, il est fou. Il n'y a pas d'échec en fait. Un entrepreneur, il avance. Un entrepreneur, il n'a pas forcément d'amis, il a des associés, il a des partenaires. Et donc, pensez à discuter avec d'autres gens et surtout aussi vous faire accompagner. Moi, je fais du conseil, j'essaye d'aider les entrepreneurs, mais avant de les aider, il faut apprendre à se connaître. Et donc, la première chose à faire, c'est qui vous êtes. Et vous secouer, être capable de se regarder dans un miroir et être capable finalement peut-être de se dire, ah, c'est pas fait pour moi, ou peut-être, ah, il faut que je m'associe. Voilà. Merci. Donc, nous pouvons te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Moi, je suis sur tout sauf Snap. Alors, Instagram, Facebook. Donc, Instagram, je crois même que c'est C. Kamchwang. Facebook, c'est Christian Kamchwang, hein. J'ai une page auteur, mais j'ai une page perso. Et je suis aussi sur Twitter. Donc, n'hésitez pas. J'ai un blog aussi. N'hésitez pas. Nous allons finir sur ces mots de Christian. Apprenez à connaître qui vous êtes vraiment. Merci. À bientôt.